Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ma petite commande de chez Aromazone. Je suis trop contente parce que j'ai fait une grosse commande. J'ai trop de trucs à vous présenter, donc c'est parti. Le premier produit, c'est ce petit masque capillaire de la marque Aromazone. Je l'aime trop. Comme vous le savez, c'est un masque capillaire qui coûte relativement pas très cher et en plus qui a une composition de dingue, vraiment top et super clean. Vous y retrouvez notamment du beurre de karité, il me semble, des huiles végétales telles que du jojoba, du ricin, de l'huile de ricin et plein d'autres choses. Franchement, c'est vraiment un masque super bon. Si vous voulez vraiment un masque capillaire à moins de 10 €, franchement, foncez les yeux fermés, c'est vraiment un top. Et je pense d'ailleurs même que ça doit être un de leurs best-sellers. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur ce produit, vous savez très bien que je l'aime, que je l'utilise tout le temps. Il est sans quoi que ce soit, il est vraiment clean à 100%, donc foncez les yeux fermés si il vous tente. Ensuite, toujours chez les cheveux, donc j'ai acheté de la poudre de guimauve. Donc je tiens juste à préciser que cette petite poudre, je l'avais achetée dans une commande précédente. Mais je vous l'avais pas présentée, donc du coup je me suis dit bon, je vais leur présenter quand même la poudre de guimauve. Franchement, cette poudre, mais c'est une pépite, pour les cheveux bouclés. Je trouve que c'est une poudre géniale. Je l'utilise notamment avec ce masque. Je fais un petit combo des fois avec un peu d'eau chaude. Je mélange, je mets sur mes cheveux et franchement parfois ça démêle plutôt bien mes cheveux. J'ai remarqué franchement une belle amélioration. Je trouve que mes boucles sont plus rebondies, plus définies, plus jolies. Enfin, franchement, j'aime trop cette poudre. Elle est juste sublime. Sur les cheveux, elle est top. Je vous la recommande. Je sais plus combien elle m'a coûté par contre. Je sais que c'est les 100 grammes. Je crois que ça doit être 2,90 € les 100 grammes. 3,90 €. Franchement, j'ai un doute. Je sais plus du tout combien ça m'a coûté. Mais je sais qu'elle n'est pas très chère. Ensuite, toujours un produit pour les cheveux. J'ai acheté du Rasoul, notamment pour faire des petits soins au poudre ou encore des no-poo. C'est vraiment pour faire des soins en poudre. Je vais utiliser comme d'habitude la poudre de guimauve, un peu de Rasoul et encore du masque de chez Aromazone. Je vais mélanger, je vais mettre ça sur mes cheveux. C'est génial. En plus, c'est une argile nettoyante, donc je pense que ça doit être vraiment super bien pour nettoyer bien le cuir chevelu et tout. Surtout que j'ai des pellicules et j'essaye vraiment de trouver d'autres alternatives. J'ai essayé plein de choses, mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé ce qui me convenait. J'essaye quelques petits trucs. Je pense que je vous en reparlerai très bientôt. Je sais que les pellicules, c'est véritablement un fléau pour certaines personnes. Enfin bref, donc j'ai pris un paquet de 500 grammes. Je crois que ça va coûter à peu près 4,90 €, 5 € et quelques. Un paquet de 500 grammes, hein, ça va me durer une tonne de temps pour laver mes cheveux. Je mélange avec d'autres poudres. Enfin voilà. Hâte de tester. Donc ensuite, j'ai pris de la poudre de Kashour Sugandhi. Donc je suis trop dégoûtée parce que du coup, je me suis retrouvée avec un format de 30 mg parce que tellement c'est une poudre qui est véritablement tout le temps achetée. C'est un best-seller, je pense. Ça doit être un best-seller parce que à chaque fois que j'essaye de mettre la main sur cette poudre, j'y arrive pas, les gens arrivent avant moi et j'ai pas le temps d'en acheter. Donc du coup j'ai dit bon, écoute, tu vas quand même la tester, tu vas prendre un petit 30 grammes et puis tu vas voir et puis je verrai si c'est bien. Apparemment c'est une poudre géniale pour les cheveux qui va fortifier, qui va stimuler la pousse des cheveux. C'est une poudre ayurvédique pour les soins capillaires, donc je pense que je vais aussi mélanger cette poudre avec mes autres soins. Donc voilà. Ensuite, encore des poudres, vous allez me dire, j'ai pris de la poudre de Brahmi. Je crois que ça se prononce comme ça. De la poudre de Brahmi. Donc, c'est une poudre fortifiante et purifiante. C'est encore une poudre ayurvédique. Elle va renforcer et épaissir vos cheveux. Donc voilà, j'ai besoin actuellement de renforcer mes cheveux parce que je sens que mes boucles en ce moment, au niveau du bas, ça commence à casser un petit peu. Enfin, il y a des férinotes qui se sont formées et c'est vraiment super embêtant. Donc du coup après je vais devoir les couper et j'ai pas envie de les couper, j'ai vraiment envie de voir comment ils vont être vraiment super longs. Donc à voir. Donc voilà, je pense que c'est une poudre qui m'a coûté 2,90 € les 250 grammes, ce qui est relativement pas très cher. De toute manière, je pense que très bientôt je vous ferai des recettes pour les cheveux sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram,
N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est vraiment un réseau que j'utilise énormément, où je poste beaucoup plus de contenu que YouTube, mais largement plus. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à le faire. Ensuite, dernière poudre, c'est la dernière poudre. J'ai pris de la poudre de Kapoor Kashli. Et je pense que ça se prononce comme ça, de la poudre de Kapoor Kashli. Donc c'est une poudre, j'ai pris les 100 grammes, je crois que ça m'a coûté aussi 2,90 €, je ne sais plus exactement. Donc cette poudre, c'est une poudre ayurvédique qui va stimuler la pousse des cheveux, qui va apporter force et brillance aux cheveux. De toute manière, je vous en reparle très bientôt. J'ai pris un petit gel d'aloe vera. J'ai décidé de redonner une chance au gel d'aloe vera de chez Aromazone parce que pour la petite histoire, la première fois que j'en avais commandé, il avait pourri mais super rapidement. J'étais même choquée, il était devenu un peu... Il avait une mauvaise odeur déjà. Et en plus, il était devenu marron, une couleur super chelou. Alors que de base, le gel d'aloe vera, on sait tous très bien que c'est translucide. Enfin voilà, en plus j'aime bien parce que j'ai vu qu'ils avaient changé le flacon. C'est un flacon en verre. Avant c'était un flacon en plastique qu'on ouvrait et qu'on faisait comme ça. Et puis là ils ont fait un petit flacon en verre à pompe. Je pense que je le réutiliserai, c'est sûr, pour certains soins. Je verrai encore quand je vous ferai des recettes, je pense que je le réutiliserai. Et de toute manière, je compte bien utiliser ce gel d'aloe vera. D'ailleurs, j'en ai utilisé pour ma routine cheveux. Au lieu d'utiliser comment ça s'appelle, un perfecteur de boucles, j'ai plutôt utilisé du gel d'aloe vera. Ça fait super bien le job et c'est pas si cher que ça. Ensuite, j'ai pris des hydrolats, ils étaient en plus en promotion et ça faisait un moment que je voulais les commander et je suis dégoûtée parce que du coup, cet hydrolat s'est inversé dans ma commande. Donc comment vous dire que je suis dégoûtée parce que c'était celui-là que je voulais le plus tester et au final, il s'est renversé dans tout. De partout, il me reste ça, voilà, waouh. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, je vais faire pas mal de petits trucs, mais bon, je suis dégoûtée parce que je voulais avoir le produit dans son ensemble. Et ils étaient à 3,60 €, il me semble. J'ai pris du cèdre d'Atlas et du baie Saint-Thomas. Donc celui-là, c'est pour lutter contre la chute de cheveux. Ouais, pour purifier, pour tonifier le cuir chevelu, pour stimuler la pousse des cheveux. Lutter contre les pellicules, c'est surtout ça mon souci. Comme je vous ai dit, j'essaye vraiment de trouver des alternatives naturelles parce qu'à l'époque j'utilisais du Head & Shoulders. Ok, ça m'enlevait les pellicules mais ça n'arrangeait pas le problème, donc du coup je suis vraiment en train d'essayer de trouver une alternative. Quand j'aurai trouvé, je vous le dirai de toute manière. Ensuite j'ai pris des huiles essentielles, donc franchement les huiles essentielles j'aime trop ça, surtout celle au citron. C'est de loin mon huile essentielle préférée de tous les temps, c'est l'huile essentielle de citron. Elle n'est pas très chère, 2,90 € je crois les 10 ml. J'en prends tout le temps, 2,50 €, un truc dans le genre. Franchement, l'huile essentielle de citron, je l'aime, mais tellement, je la mets dans mon masque capillaire. Je l'utilise au quotidien pour laver ma maison. Franchement, dès que je peux la mettre quelque part, cette huile essentielle, je la mets vraiment de partout. J'aime trop l'odeur, j'aime vraiment trop l'odeur. Une autre huile essentielle qui est vraiment super sympa et j'aime bien son effet quand je le sens dans la maison, c'est l'huile essentielle d'orange. Franchement, j'aime trop combiner avec du citron, les deux combinés ensemble. C'est un combo mais vraiment parfait. Dernière huile essentielle que j'ai achetée, c'est l'huile essentielle de Tea Tree. Donc c'est vraiment un indispensable chez moi. Je l'utilise de partout. Dès que je peux la mettre quelque part, je l'utilise vraiment de partout. Donc je l'utilise notamment quand j'ai des imperfections, j'ai des boutons. La première chose que je vais faire, c'est vraiment utiliser de l'huile de Tea Tree. J'avais eu un souci, j'avais eu un bouton et je sais pas ce qu'il avait ce bouton, il était vraiment bizarre quoi. Il voulait pas s'enlever, il était rebelle, enfin je sais pas, il voulait pas s'enlever depuis un moment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette super huile essentielle et en fait elle a comme asséché le bouton et du coup il est parti beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça que j'aime vraiment trop cette huile essentielle, je peux pas m'en passer. J'en avais plus depuis quelques temps et j'étais un peu dégoûtée. Ce qui est vraiment cool avec cette huile essentielle, c'est que je l'utilise aussi pour le cuir chevelu, ça apaise un petit peu le cuir chevelu, surtout si vous avez des pellicules. Enfin voilà. C'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, je voulais vraiment vous parler de ce que je suis actuellement en train de faire. C'est que vraiment en ce moment, j'ai décidé de passer en gros à
à une routine maison naturelle. Donc je suis vraiment trop contente parce que ça fait vraiment un moment que je voulais le faire. Et puis à chaque fois je me dis oui mais c'est pas aussi efficace, oui mais non il n'y a plus de oui mais, tu essayes. Par contre je suis trop dégoûtée parce que je suis bête. J'ai acheté du percarbonate de soude pour la maison. J'aime trop le packaging, je le trouve vraiment trop beau et en plus derrière il y a quelques petites recettes pour vous dire comment vous pouvez l'utiliser notamment pour la lessive. Mais du coup j'ai pris du percarbonate de soude, donc je pense que ça va être utile hein, même si je voulais des cristaux de soude pour laver la salle de bain notamment. Mais bon je pense que ça fera tout aussi bien l'affaire. J'ai pris aussi 1 litre de savon noir. Donc j'ai vraiment trop hâte, ça m'a coûté à peu près 5 € les 1 litre, je pense que ça va me durer beaucoup de temps. J'ai pas vu qu'il y a quelques petites recettes, entre guillemets, ça dit vite fait en gros quel usage vous pouvez en faire. Après tout ce qui est bicarbonate de soude, vinaigre blanc, j'en ai déjà à la maison, mais je sais que vous pouvez le commander sur Amazon. Donc voilà, et avec mes petites huiles essentielles, je sens que ça va être du tonnerre. Donc ensuite ce que j'ai commandé c'est des acides de fruits. Donc j'avais trop envie de tester parce que voilà, il y a un de mes plus gros complexes qui me reste, c'est les cicatrices d'acné. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout chez moi et qui me dérange. Avant, je me souviens, je sortais jamais, mais vraiment jamais sans fond de teint. Mais quand je vous dis jamais, c'était impossible que je sorte sans fond de teint. Parce que je supportais pas mes cicatrices d'acné. Bon aujourd'hui, maintenant, je sors tranquillement, mais c'est quelque chose que j'aime pas chez moi, je l'avoue quoi. Mais du coup, j'ai commandé des acides de fruits et je sais qu'apparemment c'est pas mal pour les taches d'acné, enfin de pigmentation, d'acné, enfin je trouve que apparemment c'est pas mal. Donc je vais tester, je vous ferai des close-up je pense pour que vous voyez le avant, le après et je pense que je vous en reparlerai. Et enfin j'ai pris de la banane en poudre. Donc apparemment c'est génial pour le visage. J'ai trop envie de tester parce que apparemment c'est génial. Par contre je suis curieuse de sentir l'odeur. Est-ce que ça sent vraiment la banane? Ça sent bon et on sent un peu la banane. Franchement, on sent la banane. La banane séchée quoi. Donc voilà, apparemment c'est pour la peau, ça hydrate et ça va adoucir la peau. Donc j'ai hâte de voir. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc bisous bisous, ciao ciao.